pas au courant et qui vivent leur vie. Et je pense que c'était très important de la part des joueurs de porter ce message parce que c'est un événement où tous les pays se rivent vers nous, même si ce n'est pas que les pays africains, tous les pays du monde suivent cette compétition qui est une très grande, la deuxième compétition la plus grande au monde. Donc, c'était très important qu'ils fassent passer ce message parce que c'était un cri du cœur. Je ne sais pas si la régie est prête, j'aimerais juste qu'on nous mette un élément pour qu'on puisse savoir ce qui se passe. Et néanmoins, j'ai aussi j'ai vu la conférence d'un joueur, l'interview, qui disait qu'ils ont demandé de porter un brassard noir pour dire que leur cri de cœur, en fait, pour montrer qu'ils sont en grève, mais la CAF a refusé cet acte-là. Moi, je pense que c'est pas vrai. Parce que hier, nous avions suivi le match, on a remarqué qu'ils avaient des brassards noirs. Donc, il y a trop d'informations qui passent sur Internet qu'il y a des fois, on se trompe sur certains éléments de réponse. Et voilà. Mais hier, nous avions vu ces derniers avec des bracelets noirs pour signifier ce qui se passait réellement à l'est de la RDC. Mais cette interview, c'était avant-hier. C'était pas hier lors du match, c'était bien avant le match. Donc, ils ont voulu ça depuis le début, mais ce n'était pas autorisé. Peut-être c'est parce qu'ils sont sortis dénoncer ça qu'on leur a accordé ceci. Bon, ça, je n'ai pas de mot de réponse par rapport à ça. Et je ne pourrais pas dire ce que je ne connais pas. Oui, effectivement. Alors, j'aimerais qu'on suive un peu cet extrait pour revenir sur ce plateau et débattre de cette situation. Parce que même si notre parole est très faible, je trouve que c'est très important tout le temps de donner un peu son avis par rapport à ça, pour informer et faire partie de ceux qui dénoncent cet acte ignoble. Parfois, ils y jetaient aussi des femmes encore en vie, les aspergeaient d'eau bouillante. Ou alors ils les brûlaient vives. Ils ont ramassé un enfant pour voir si les couteaux est bien aiguisé. Ils ont tranché ça par deux, ils ont laissé la moitié. Vous voyez la moitié, ils ont dit à la mère de l'enfant, il ne faut pas pleurer. Notre couteau est tranchant. Alors c'était vraiment, ces gens encore nous ont violés. Je me rappelle que j'ai saigné pendant plus de 2 semaines. J'avais plus de 5 sortes de maladies sexuellement transmissibles. On m'a fait soigner pendant plus de 2 mois ici à l'hôpital. J'étais violée tous les jours, parfois jusqu'à 10 fois par jour. Ça fait mal de suivre ça, mais c'est important de dénoncer ces actes-là parce que depuis plus de 20 ans, depuis plus de 3 décennies, des générations et des générations ne sont pas au courant de ce qui se passe. Et avec l'évolution des réseaux sociaux, l'évolution médiatique qui se passe en ce moment, je trouve que c'est important que des fois, que ce cri de cœur soit dénoncé. Très important. Imaginez-vous des enfants de moins de 1 an qui subissent des actes de violence, des enfants de moins de 1 an qui sont violés. Et imaginez-vous un instant, on vient violer votre mère devant vous. Et comment est-ce que vous pouvez, quelle est la douleur que vous pouvez ressentir? C'est tellement extrême ce qui se passe en RDC et vraiment nous souhaitons tout simplement que cela s'arrête et que la RDC retrouve sa paix. Effectivement. On l'espère vivement. J'espère que peut-être que Aliou Faye a un mot à dire par rapport à cela. Moi, j'ai le cœur meurtri. Quand la femme racontait qu'un enfant a été découpé comme ça en face de la mère et que la mère était en train de pleurer, on lui a dit ne pleurez pas parce que le couteau a été aiguisé. Je me dis, est-ce que ces gens sont dotés un peu d'humanité, juste un peu? Moi, en fait, tout le monde a le cœur meurtri quand on regarde ces images-là. Je pense que c'est regrettable en Afrique. Donc, ce qui se passe dans l'est de la République démocratique du Congo, c'est un conflit armé qui dure entre l'armée congolaise et la rébellion du M23. Ça fait des années qu'on parle de ça. Et puis, voilà, quoi. Jusqu'à présent, ça persiste. Et puis, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Donc, ce sont des situations qu'on voit partout, bon, presque partout en Afrique. On le voit également en Ouganda, donc ces dernières années au Tchad, ce qui a même coûté la vie au président tchadien. Donc voilà, en fait, moi j'aurais une question un peu à poser. En fait, face à ces situations-là, bon, que dit le gouvernement congolais, le président Tshisekedi face à cette situation-là? Est-ce qu'il y a des solutions qui ont été entamées? Parce qu'avant lui, il y a d'autres qui ont essayé, mais jusqu'à présent, ils n'arrivent pas. Alors déjà, par rapport à cette situation, c'est une situation qui dépasse déjà le Congo, parce que cela ne concerne pas que les Congolais, mais surtout nous les Africains. Ah, oui. Et
lors du dernier discours, le président Félix Antoine Tshisekedi, je pense qu'il a dénoncé les faits et il est en train de condamner les actes qui sont en train de se passer. Il a même signifié que le mouvement M23 est soutenu par l'armée rwandaise. Et il a demandé à ce que le monde puisse en partie l'aider. Pourquoi il y a une partie qui a été prise? Quand je parle par exemple de l'Ukraine, on voit comment est-ce que la communauté internationale en parle, comment est-ce que les médias mettent en avant cette affaire. Mais qu'en est-il de ce qui se passe en RDC, précisément à Goma? Et est-ce que les Congolais ne sont pas humains comme les Ukrainiens? Est-ce qu'il y a une différence qui existe entre nous, les Congolais, et les Ukrainiens? Ou bien nous sommes tous les humains? Et je pense que si nous sommes tous les humains, de la même manière que nous sommes en train de nous battre pour chercher à trouver la solution par rapport à ce qui se passe en Ukraine, il est aussi primordial que la communauté internationale s'investisse à fond pour apporter des éléments de réponse afin que tout ce qui se passe à Goma puisse s'arrêter et que la RDC retrouve enfin sa paix. On l'espère en tout cas, vivement. Donc peut-être que Souleymane a quelque chose à dire par rapport à ce reportage et par rapport à cette population qui est meurtrie depuis un certain temps et qui souffre depuis 20 ans à cause de cette richesse qui se trouve dans leur pays, de cette richesse que tout le monde convoite. Peut-être que tu as des mots à dire, même si c'est difficile. Non, mais c'est tellement difficile, Marcel. Nous tous, on a le cœur meurtri parce que c'est pas du tout joli de voir ces genres de barbarie, excusez-moi du terme, mais c'est vraiment déplorable. Non seulement pour la RD Congo, mais aussi pour tout le continent africain. Parce que n'oublions pas que les Européens nous suivent et nous voient. Donc on n'a pas à faire ces genres de choses-là. Je pense que c'est très difficile, c'est très difficile. Et chapeau à cette équipe congolaise qui a su gérer et qui a su donc, se montrer comme des ambassadeurs. Mais moi, j'ai une question. Ma question est la suivante, Kotolo. Pourquoi est-ce que c'est seulement une partie de la communauté congolaise qui fait ça? Une partie de la communauté congolaise, comment? Je ne comprends pas. Et est-ce que c'est dans tout le Congo? Oui, est-ce que c'est dans tout le Congo? Non, ce n'est pas dans tout le Congo, c'est à l'est du Congo. C'est à l'est du Congo, précisément. Effectivement. Donc, vu que c'est à l'est, ça touche toujours le Congo. Donc, c'est tout ce pays qui est meurtri. Et tu l'as bien dit, je salue le courage de ces joueurs qui ont voulu dénoncer ça encore. Et peut-être coach a quelque chose à dire par rapport à ce qui se passe en ce moment au Congo. Donc, on ne peut pas passer là-dessus parce que le sport est le meilleur moyen de communiquer et le meilleur moyen de dire ce qui se passe dans ton pays. Donc, on ne pouvait pas passer là-dessus sans pour autant dire quelques mots. Je ne vais pas continuer à regarder le reportage. Sérieusement. Et on n'a pas tout mis. Ouais, je n'ai pas de mots actuellement parce que c'est acquérant. Sérieusement, c'est acquérant. Donc, c'est des trucs que, voilà, en fait, si tu te mets à leur place, donc, c'est des trucs que tu n'as même pas envie d'en parler, en fait, parce que c'est tellement acquérant. C'est ça. C'est difficile. En fait, c'est difficile d'en parler. C'est très, très difficile. Et j'imagine même vous, très chers téléspectateurs, vous avez été meurtri d'entendre ces témoignages-là, mais on était obligé aussi de faire notre partition là-dessus. Donc peut-être, Kotolo, vous avez beaucoup d'artistes, vous avez beaucoup de célébrités et on n'entend pas souvent les célébrités parler de ça. Et pourtant, c'est l'un des meilleurs moyens de communiquer, surtout la chanson. Donc on a vu Dadju, on a Maître Gims, on a d'autres artistes qui sont là-bas. Donc c'est quoi leur part des choses par rapport à ça? Bon, peut-être que ces derniers parlent de ça, mais autrement. Nous attendons peut-être qu'ils le parlent dans la chanson, mais peut-être qu'ils le parlent autrement. Et compte tenu de l'ampleur que la situation est en train de prendre et la manière que les joueurs ont mis en avant cette action, je pense qu'ils ont pris conscience et connaissance de l'ampleur de la situation. Et certainement, dans les jours à venir, nous allons peut-être écouter des compositions partant dans ce sens-là pour dénoncer encore cela. On espère en tout cas. Si ce n'est pas vos artistes, même nous, on espère que les artistes du monde entier puissent dénoncer cet acte parce que maintenant, tous ceux qui n'étaient pas au courant sont au courant de cet acte qui se passe depuis 3 décennies dans l'Est du Congo. C'est difficile, mais bon,
face à la réalité, nul ne peut... Bon, je préfère qu'on passe à autre chose parce que... Peut-être le beau parcours des léopards à la Surtout, CAN, ça que peut apaiser un peu la tension parce Exactement. que le sport, en particulier le football, joue en général un rôle important dans ces genres de conflits. On l'a vu, l'équipe nationale ivoirienne, lors de la crise ivoirienne des années 2000, on a vu que quand l'équipe de Didier Drogba Yaya Touré s'est qualifiée pour la première fois à la Coupe du Monde en 2006, on a vu ce que ça a joué dans le pays. Donc, espérons que les léopards, une fois rentrés au pays, donc, ils vont continuer à sensibiliser, peut-être à